Cédric, regarde ici. Regarde ici, là. Regarde mon doigt. Cédric, regarde mon doigt. Cédric, il a un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Il y a des gens que ça dérange, il y en a qui veulent que ce soit TSA, là, mais en tout cas, nous, on dit qu'il est une personne autiste. On a eu le diagnostic 2 ans et demi qu'on a eu le diagnostic. C'était quand même assez... c'était facile à voir que Cédric, là, il y avait un retard de développement puis qu'il y avait quelque chose qui était différent par rapport aux autres. Là. Peu de contact là, avec l'humain, les paroles glissaient au-dessus de sa tête, ne captaient pas le sens du mot. Puis c'est ça. C'est ça qu'on a remarqué au début. Là. Même bébé naissant, là, mon conjoint avait remarqué peut-être une surdité par rapport à Cédric. Il ne se tournait pas lorsqu'il y avait des sons. Puis finalement, c'est ça. On a découvert plus tard que c'était l'autisme et non un problème de surdité. L'autisme, c'est comme un petit enfant qui va très fort. C'est des yeux qui a des yeux qui tournent en rond ou qui a une sorte d'humain différent. Il y a des moments où c'est très valorisant d'être avec Cédric parce qu'à toutes les semaines, il fait quelque chose qu'il ne faisait pas. Puis plus qu'il est vieux, plus qu'il est grand, ces choses-là sont plus valorisantes parce que là, c'est des comportements sociaux, c'est des initiatives. Aussi difficile parce que là, il y a beaucoup de répétitifs. Il y a beaucoup de jeux stéréotypés, Cédric. Dans son autisme, Cédric, il adore regarder un film. Puis, il sélectionne une séquence. Habituellement, c'est quelque chose qui tombe du ciel ou un personnage qui glisse. La séquence est de 5 secondes. Puis là, lui, il va la reculer. Puis il va l'écouter 150 fois en boucle. Puis la 150e est encore plus drôle que la première fois. C'est passé à 30 titres. J'ai appris rapidement à le structurer parce que de lui-même, c'est un petit peu difficile. Fait qu'il y a toujours un horaire. On fonctionne par plusieurs types d'horaires. J'ai un horaire mensuel qu'on met sur le frigidaire. Puis là, on voit ses jours d'école puis ses jours de congé. Ensuite, je fais une horaire journalière. Fait que la séquence du matin, brosser les dents, aller aux besoins avec son chien. Puis il se réfère beaucoup à ça. Puis quand il a terminé une étape dans son horaire, il y a le petit crochet là, pour dire qu'il le fait. Fait qu'il passe à l'étape suivante. Fait que ça l'aide à structurer sa journée. Voilà, c'est fini, Nelly. Là, tu peux sortir dormir. Nelly Gann, c'est un chien Mira. Donc, elle a accompagné Cédric là, à l'école. C'était au début mon souhait d'avoir un chien Mira, c'était l'accompagnement à l'école pour Cédric parce que c'était difficile d'aller à l'école. Encore là, il ne faisait pas partie du groupe. Fait que je pense que oui, elle a bénéficié à sa perte, pas une perte d'anxiété, là, mais elle a diminué son anxiété. Mais moi, elle m'en donne de l'anxiété, la chienne. Les renards adorent ça. Ours. Super. Moi, je vais continuer à couper les sushis. Ça a commencé, on regardait la télévision. Émilie, à cet épisode-là, elle faisait des muffins pour les babouins. Puis Cédric, il a mentionné qu'il était capable aussi de faire des muffins. Fait que j'ai encaissé, puis j'ai dit, c'est vrai, t'es capable. Puis je lui dis, je sais même pas c'est où Miller Zoo. Parce que là, on recule d'il y a peut-être plus que 7 ans. Là. Fait qu'il a pris Google, puis il a fait Miller Zoo, puis il a dit, c'est pas très loin, c'est environ 62 km. Puis là, je dis, t'as raison, c'est pas loin. Fait qu'on finit l'émission, puis je lui dis, Cédric, je te promets qu'un jour, on va aller faire des muffins pour les babouins. Ça fait combien d'années, Cédric, qu'on vient ici? Là, Ça fait 6 ans qu'on est au zoo. Eh là là, ça veut dire que maintenant, quel âge as-tu? 21 ans. 21 ans, moins 6. Ça fait 15 ans. Tu avais 15 ans. Un tout petit Cédric.
Qu'est-ce que j'aime de Cédric, en fait, c'est surtout c'est sa bonne humeur. En fait, je pense que je l'ai jamais vu de mauvaise humeur. Ça doit arriver, là, parce que ça arrive à tout le monde, en fait. Mais quand il vient au zoo, il est toujours de bonne humeur. Puis j'aime aussi sa façon, des fois, de voir les choses que nous, on les voit pas exactement de cette façon-là. Bien, Ced, moi, ça a évolué beaucoup. Hein. Cédric, quand il a commencé, on voyait qu'il était plus renfermé, puis il était plus gêné. Ben, quand on le rencontrait, on disait salut, baissait la tête, puis il osait pas. Puis là, on voit, avec les années, c'est complètement différent. Puis Cédric, tu rentres ici, tu lui dis salut, il dit salut à tout le monde, il est de bonne humeur. Puis là, quand je lui pose la question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, il part sur on fait telle affaire pour tel animal. Ça fait que c'est vraiment cool. Ça met une nouvelle dynamique un peu dans le groupe. Même s'il vient une après-midi par semaine, on le voit quand on rentre dans la cuisine, on le sait tout de suite que Ced est là. Dans le fond, moi, j'ai eu la chance de connaître Cédric depuis son début avec nous. Je l'ai vraiment connu beaucoup parce que je suis souvent à la cuisine, donc je suis dans la confection de toutes les lunchs. Ça m'a permis vraiment de le connaître dès le départ puis de voir maintenant, en 2025, tout le changement qu'on a pu avoir positivement sur Cédric. C'est vraiment, je trouve que c'est autant une expérience enrichissante pour nous puis pour les animaux parce qu'ils sont donc chanceux de l'avoir comme cuisinier. Mais aussi pour Cédric, tout l'impact que des fois, on discute avec Caroline là, sur sa personnalité, sur son contact facile. Je trouve que juste l'approche des gens est plus simple avec Cédric depuis qu'on le connaît. Là. Fait que pour tout ça, je pense que ça a vraiment eu un impact super positif, là, autant sur moi que sur lui en bout de ligne. Au zoo, c'est qui ton humain préféré? C'est Clifford, ça. Oh là là! Pourquoi? Parce qu'il était mon idole. Oh oui! Ben, ça, c'est bizarre. Son idole, ben écoute, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais tu sais, moi, je m'entends super bien, puis souvent, je vais dire des jokes, Ced. Puis je dis une joke, il va me répondre des fois sérieusement. Puis, mais tu sais, tant mieux si on a une figure peut-être qui en plus, tu sais, moi je viens ici puis je le vois même pas comme un employé, tu sais, Ced, nous autres on le considère comme un ami, il vient ici, là. Ça fait que tant mieux, c'est ça qui. Il serait peut-être bien déçu, me connaître personnellement, il serait peut-être bien déçu que je sois son idole, là. Mais non, on a vraiment du fun avec Cédric. Il y a un Samiri qui aboie. Léo. Toi, tu es les baleines, Léo, Léo. lui, aboie la banane. Ah, il l'a vu! Hey, Laisse-la là. Bouge-la pas, il va la prendre. Ah, t'es dedans, prends avec tes petits toi. Oh. Lâche-le. Non, tiens-le encore. Le Cédric a 21 ans, fait que là, c'est sa dernière année dans le système scolaire. Puis depuis qu'il est petit, on dit après 21 ans, il n'y a plus rien. C'est comme un néant, puis on ne sait plus où diriger nos personnes autistes. Puis là, on le vit, il est à son 21 ans, puis on a quand même des organismes. J'ai pas de trou noir, j'aurais aimé ça avoir un nuage blanc, mais on n'a pas de trou noir. Pour Cédric, avec ses capacités puis ses défis, on en a quand même plusieurs, là, si c'est pas 4 ou 5 organismes où ce que je pourrais le diriger. Quelles sont vos craintes sur son avenir en tant que tel? C'est le jour où je serai plus là. Où qui va habiter, qui va faire... c'est sûr qu'il y a des gens qui sont capables de faire des horaires, puis le structurer, mais tu sais... c'est ça, ma crainte de ne pas savoir qui va s'en occuper. Puis s'il va être correct, tu sais. Tristan, lui, on le sait qu'il va être correct. Hein. Il va avoir une maison, une famille. Cédric, il va avoir des gens, sûrement qui vont l'aimer. La plupart des gens qui travaillent auprès des personnes autistes, c'est des personnes passionnées. Là. Fait que, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont s'en occuper, mais on travaille fort pour que je puisse partir l'esprit tranquille. When you find yourself in some far off place and it causes you
to rethink some things. You start to sense that slowly you're becoming someone else. And then you find yourself when you make new friends in a brand new town, and you start to think about settling down. The things that would have been lost on you are now clear as a bell. And you find yourself, that's when you find yourself, where you go through life, so sure of where you're headed, and you wind up lost, and it's the best thing that could have happened. 'Cause sometimes when you lose your way, it's really just as well, because you find yourself, that's when you find yourself.